aujourd'hui, je pense que je vais parler de la musique des DOM-TOM au sens large, hein. Il fait partie de beaucoup d'inspirations, et dans beaucoup de genres musicaux, bien plus que je pense qu'on ne le pense. C'est une industrie, faut se le rappeler, il y a des intervenants, il y a des professionnels, il y a des structures, il y a des formateurs, il y a tout ce qu'il faut. Sincèrement, on va pas se mentir. Quelqu'un qui me dit aujourd'hui, en 2025: «Je trouve pas de studio, je trouve pas d'éditeur, je trouve pas de producteur, je trouve pas de gestionnaire de droit, je trouve pas de manager», non, là, tu es à côté de la plaque. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des salles, il y a tout, des managers, des bookers, il y a tout. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacun a sa place et chacun doit faire son job mieux qu'il peut, consciencieusement et surtout, et c'est là où c'est peut-être des fois un peu difficile, dans les usages professionnels. Dans les usages professionnels, pourquoi? Parce que, bah, comme on l'évoquait un peu à travers, cette réunion, c'est-à-dire que plus vous vous professionnalisez, plus vous êtes carré dans le circuit, plus vous allez toucher de l'argent, plus vous allez faire grossir votre retraite, plus vous allez, grandir tout simplement, et plus vous allez pouvoir développer vos différents projets, et là, je parle pas que de musique, hein. Ça peut être vraiment dans différents domaines. Donc aujourd'hui, on a le savoir-faire musical. Maintenant, on va pas se mentir, très franc, et c'est pour ça aussi que Michael, et je le remercie, met en place toutes ces actions. On a un gros manque de rigueur administratif, et ça, faut absolument, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre, pour toutes ces prochaines années. Faut absolument que nos artistes comprennent et se mettent au clair sur tout ça, parce que c'est ce qui leur fait défaut depuis, les années 80 et plus, et malheureusement, regardez bien, on est en 2024 et c'est toujours le cas. Donc au bout d'un moment, je veux bien que les choses prennent plus de temps dans les DOM-TOM, mais là, on a tout ce qu'il faut, on est déjà arrivé à l'ère de l'intelligence artificielle, donc faut on arrête de trouver des excuses et des prétextes. Il faut vraiment qu'on s'encadre des meilleurs dans nos domaines pour pouvoir faire grandir l'industrie, faire grandir nos projets, et que je le souhaite, bah, il y ait un maximum d'artistes provenant des DOM-TOM qui soient enfin certifiés à leur juste valeur, tu vois? Au bout d'un moment, c'est ça le truc, c'est que on a des grands artistes, mais qui sont pas reconnus à leur juste valeur, et c'est dommage, mais c'est parce que malheureusement, ils n'ont pas toute la chaîne encore, et c'est triste à dire très souvent, de production, d'édition, de gestion, de comme se comporterait n'importe quel label en France métropolitaine, tu vois? Et après on va dire: «Ouais, mais tu comprends, alors désolé, mais c'est encore les autres, c'est toujours les mêmes». Bah, ouais, mais en même temps, tu fais pas les bonnes actions. Tu ne fais pas les bonnes actions. Tu répètes les bêtises qu'on t'a appris depuis les années 80 en boucle. Bah, ouais, mais si ça avait marché pour cet artiste des années 80, bah, il en serait pas là où il en est aujourd'hui. Donc c'est bien qu'au bout d'un moment, il y a un truc qui n'allait pas dans le schéma, il faut Mmh. le rectifier. C'est long, c'est douloureux, mais au bout d'un moment, il faut qu'on travaille sur ça. Parce qu'il y a que comme ça que ça va se développer et pas autrement.